Salut mes kiffeuses et mon kiffeur ambitieux, bienvenue dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui nous allons voir comment oser réaliser ton projet ambitieux et comment planifier ton projet ambitieux. Tu as un bout de papier, tu as un stylo, bah, tu vas écrire dessus, hein. C'est comme tu as une crêpe, tu as du sucre, tu fais une crêpe au sucre. Tu connais les bronzés. Aujourd'hui nous allons voir, après avoir rêvé non-stop, après avoir été avoir idéalisé son projet sans jamais se mettre des bâtons dans les roues, sans jamais se mettre de limites ou de blocages, eh bien on va voir enfin comment, oui, parce que on est bien d'accord, que tu as installé ton pourquoi tu veux réaliser ton projet, hein, tu sais pourquoi j'ai voulu réaliser le Lorenzo Show, pourquoi au fond de moi après mon accident j'avais une envie folle d'aider des gens comme toi qui veulent réaliser des projets ou des idées ou des rêves ambitieux mais qui ne savent pas par quoi commencer ou qui ne savent pas quel bout prendre pour y arriver. Eh bien, j'ai eu cette mission au fond de moi. Je me suis dit, moi, j'ai réussi des choses incroyables dans ma vie. J'ai toujours poussé les portes qui m'ont donné envie d'aller au bout des choses. Et surtout, je me suis rendu compte après mon accident que ça serait totalement con de ne pas réaliser tes rêves avant ton dernier souffle parce que tu risques de regretter au max. Et qu'il y a énormément de gens qui, à l'orée du cercueil, eh bien, se disent, mince, je regrette de ne pas avoir fait des choses importantes dans ma vie. Et ça, c'est pas possible. Dans le Lorenzo Show, je ne peux pas te laisser parcourir ta vie sans kiffer, sans avoir une véritable envie au fond de toi de réaliser quelque chose de grand, que ce soit sauver la planète, aider les autres ou réaliser un truc pour toi parce que tu veux révolutionner le monde. Et ça, c'est important d'avoir ton papier, ton crayon, ou en tout cas, même tu peux avoir aussi un dictaphone, un smartphone pour enregistrer tes idées. Mais moi, j'aurais tendance à dire, note-les parce que c'est important de voir écrit ton projet, comment tu vas planifier ton projet. Alors, on est d'accord que ton pourquoi... Là, c'est tombé. Ton pourquoi, il est bien ancré. Tu sais pourquoi tu veux faire ton projet. Tu veux perdre 30 kilos, tu sais pourquoi. Tu veux construire un patrimoine immobilier, tu sais pourquoi, etc. Tu sais qui tu es, ça c'est important. Tu sais, tu connais tes forces, tu connais tes facilités, tes talents, tu t'affirmes tel que tu es et tu sais pourquoi tu veux réaliser ce projet. D'accord? Tu es aligné, il y a ton projet qui est là, waouh, très fort, toi tu es là et tu es aligné avec ce projet. Ensuite, on est bien d'accord que tu kiffes ton rêve. C'est-à-dire que c'est pas juste une envie de pisser. Hein. On est bien d'accord là-dedans. C'est pas juste « Ah, tu es attiré par le chant des sirènes et tu te dis « Ah, tant pis, je retire mes boules caisses et je suis attiré par le côté brillant, le côté obscur de la force. Hein. » Non, on est bien d'accord que ton rêve est un désir ardent. Tu as extrêmement envie de réaliser ce rêve parce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur et tu n'es pas aveuglé par l'amour de ton projet. On est bien d'accord? Tu es dans ton projet pleinement serein, tu sais pourquoi tu y vas. On est d'accord? On est d'accord. Il y a toujours ton papier, tu as ton crayon, super. Maintenant, on va savoir comment planifier ce projet et ça c'est quelque chose que, alors moi au début je planifiais rien du tout, j'allais droit dans le mur, j'avais l'idée, souvent c'était des idées à la con, je me lançais, on me dit ah j'ai l'idée géniale, ah je me lance. Et puis très rapidement, je me rendais compte que je perdais de l'argent, je perdais mon temps, je perdais de l'énergie, j'impliquais des gens. Bref, ça allait pas. Et donc, à un moment donné, j'ai fait une fois la même erreur, 2 fois la même erreur, 3 fois la même erreur. Et je crois que j'ai planté une 4e boîte. Et puis, je suis allé au bout de ma 4e erreur. Et là, j'ai dit, bon, peut-être changer un petit peu le braquet. Peut-être au lieu de juste avoir l'idée et de foncer, peut-être réfléchir un petit peu. Et puis, mettre en place des étapes. Un mode d'emploi, un process. Ah, je détestais ce mot au début. Mais finalement, je me suis rendu compte que être un peu consciencieux dans ce que l'on veut et dans ce que l'on fait, c'est pas plus mal parfois. Donc, je t'invite, même si tu es un yalla, je fonce, et même si tu es un réfléchi, je dois peser le pour et le contre, et même si je suis un expert où je veux que les choses soient parfaites, eh bien, tu vas maintenant avoir l'idée claire dans ta tête, tu vas maintenant faire ce que j'appelle
le plan sans détailler. Attention, ne rentre pas dans le détail. C'est le plan bien clair en 4 ou 5 étapes de ton projet. Alors, c'est quoi la première étape? Eh bien, tu dois voir. Tu connais peut-être le principe en journalisme. Moi, j'ai toujours appris ça à la radio, à la télé ou dans la presse écrite. C'est le qui, quoi, quand, comment, où et quand. Ça, on va faire un peu la même chose avec le qui, toi, tu vas développer tes besoins par rapport à ton mindset, par rapport à ce que tu es. Parce que tout part de toi. Tu sais que les gens ne vont pas croire en ton projet, ils vont croire en toi avant toute chose. Donc, le plus important, au départ, c'est toi. Donc, ton mindset, ton état d'esprit, tes compétences, tes forces, tes talents, tes facilités, tout ça, tu dois bien être clair là-dessus. Est-ce que tu as besoin pour ton projet de te former ou d'interroger, de questionner des gens qui ont réussi, d'en savoir plus? Est-ce que tu as des questions qui sont restées en suspens? Que moi j'appelle les zones d'ombre, on va les voir un petit peu plus tard les zones d'ombre, hein, parce que là au départ c'est arme-toi de tout ce qui est propre à toi et à ton entourage, d'accord? Donc qui es-tu? Affirme-toi tel que tu es, quel est ton mindset, dans quel état d'esprit tu es, est-ce que tu as un manque de confiance en toi, est-ce que, mets-les sur le tapis, hop, tu mets ici, qui, hop là. Qui es-tu? Et là, tu mets ton mindset. On va dire que ça va être le premier pilier de ton comment tu vas réaliser ton projet. Qui es-tu? D'accord? Bien évidemment, au-dessus, au-dessus là, tu as ton projet. On est d'accord. Ici, tu as ton projet. C'est je veux faire le tour du monde, je veux écrire un livre, je veux acheter mon premier appartement, je veux trouver l'âme sœur, je veux avoir un corps de rêve, etc. C'est ton projet. D'accord? Le qui est important, tu l'as compris. Ensuite, le comment. Ah ouais, parce que tu as eu ton pourquoi, tu as eu ton rêve, tu as idéalisé ton rêve. Maintenant, on va voir le comment. Donc, le qui, le comment. D'accord? Hop là. Le comment. Et dans le comment, on va voir la logistique. Donc, il te faut quoi pour arriver à ton rêve? Moi, il me fallait quoi pour le Lorenzo Show? Je sais qu'il me fallait un décor. Le décor, je l'imaginais plus ou moins, mais sans rentrer trop dans les détails. Moi, j'ai fait appel à une décoratrice. Je me suis dit, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une table haute. Est-ce que je me le mets est-ce que je me fais un petit coin cosy? Je sais pas. Est-ce qu'il me faut une plante? Est-ce qu'il me faut des lumières? J'ai pensé à toute ma décoration, le mur, les briques, etc. Ça, j'ai imaginé. Donc, j'ai mis décor. En 1, j'ai mis décor. En 2, au niveau de la logistique, j'avais besoin aussi d'un truc technique. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'interaction avec le public. Pas simplement faire des vidéos comme je fais aujourd'hui. Donc, il fallait que je sois un peu plus technique au niveau de la technologie. Donc, faire appel à un réalisateur, monteur. Il fallait aussi que je puisse imaginer mon show en ce qu'on appelle en VJ. Tu sais, il y a le DJ qui est tout seul et le VJ, c'est de la vidéo J. Voilà, c'est en gros, je suis face à une caméra et donc je vais installer au fur et à mesure, parce que là, je suis tout seul avec mon iPhone, mais prochainement, il y aura 2 caméras qui vont zoomer, plan large, etc. J'ai eu comme kiff dans ma tête de prendre un micro radio et je me suis dit, si j'ai des invités, je vais prendre 2 micros radio avec des bras, un peu comme celui-là, et puis, etc., etc. Et donc, après, j'ai pensé aussi à est-ce que j'ai besoin de me former? J'ai dit, oh non, je ne veux pas me former, personnellement, je n'ai pas envie. Mes compétences, c'est ça, je connais la radio. Et puis, tout ce que je ne sais pas faire, je le délègue. Voilà. Ça va me coûter de l'argent, mais je n'ai pas envie de me former, je n'ai pas envie de perdre de temps. Donc, je délègue. Ensuite, au niveau marketing, ça c'est aussi important dans le comment tu fais les choses. Il va falloir que tu imagines, est-ce que tu as besoin de marketing? Si c'est du business, tu vas en avoir besoin. Si c'est écrire un bouquin, au début, tu n'auras peut-être pas besoin pour écrire, mais peut-être qu'après, il va falloir que tu apprennes à vendre ton livre si tu veux pas que ce soit l'éditeur qui le fasse. Surtout que je vais t'apprendre un truc. Si tu as un éditeur, c'est pas forcément, il va pas forcément faire tout le marketing. Tous les éditeurs ne font pas tout le marketing. Mais ça, on en reparlera. Donc, c'est important que tu imagines toutes les étapes du comment. Mais tu rentres pas trop dans le détail. Tu as ta logistique,
le décor, d'accord? Formation, est-ce que ton contenu, si tu veux faire le tour du monde, tu as besoin de planifier les pays avec ton conjoint, avec tes enfants. Si tu veux la technique, il faut que tu penses lumière. Par exemple, imagine là pour le studio, j'ai besoin des lumières, j'ai besoin du micro, j'ai besoin de la technologie. Comment est-ce que je vais diffuser ça sur YouTube? Est-ce que je vais le faire en multi-réseau social? Est-ce que je vais le diffuser sur Facebook, sur YouTube, etc. etc. Tout ça, tu dois imaginer ça, mais c'est dans l'enveloppe technologique, technique. Voilà, on fait un pilier, un pilier avec des petits ponts entre la logistique, le qui, etc. etc. D'accord? Ensuite, il y a un truc très important, c'est combien. Combien, le mot combien, c'est combien ça coûte. Parce que souvent, on se lance dans des projets et on oublie un truc important, c'est combien ça coûte. Et pas simplement combien coûte le micro, combien coûte le décor, c'est combien coûte aussi ton temps pour faire ce projet. Parce que combien de temps aussi tu vas avoir toi et chaque heure que tu passes sur ton projet, ça a un coût. Eh ben ça, souvent, on l'oublie. Et même si on est dans son flux, même si on aime ça, même si on kiffe, il faut que ce projet il y ait des chiffres après chaque heure, parce qu'une heure de ton temps, ça coûte de l'argent. Donc il faut que tu te dises, bah voilà, je vaux 50 euros, 100 euros, 1000 euros de l'heure, j'en sais rien. Il faut que tu mettes un prix derrière le combien, d'accord? Ça coûte combien? Et ça, note-le, parce que dans les zones d'ombre, souvent, il y a des gens qui l'oublient. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai oublié très très souvent. Ensuite, prochaine étape. Il y a le qui, le comment. Donc, tu as vu que dans le comment, il y a la logistique, il y a le marketing, il y a tes formations, tes compétences, etc., etc. Et puis ensuite, c'est le combien. Ça, c'est le troisième gros pilier. C'est le combien. Combien ça coûte, c'est l'argent. D'accord? Hop, l'argent. Je ne sais pas si tu vois bien, mais bon, pas grave, tu as compris. Et puis, ensuite, un pilier important qui est le quand. Quand est-ce que tu vas faire ton projet? Imagine, tu veux faire le tour du monde, tu ne vas pas le faire la semaine prochaine. Parce qu'il va falloir prévoir quand même pas mal de temps, comment tu vas gagner ton argent, est-ce que tu as besoin de vendre des choses pour te constituer une somme avant de te lancer? Est-ce que les enfants, si tu pars avec tes enfants, est-ce que les enfants doivent partir, doivent finir l'école, etc., etc. Il y a toute une logistique à mettre en place, donc il faut que tu sois lucide par rapport à ton quand. Quand est-ce que tu veux perdre 10 kilos? Si tu me dis la semaine prochaine, je vais te dire non, c'est pas possible, c'est pas lucide. Donc il faut que tu sois lucide par rapport à ton projet. Et ça, le quand, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu mets une date et qu'en plus, je vais te donner l'astuce, tu vas l'annoncer à ton entourage, tu peux plus te débiner, tu peux plus te barrer, tu es obligé de le faire, parce que sinon les gens ils vont dire « Ah mais t'avais promis, puis finalement tu l'as pas fait. » Ben oui. Alors que quand tu mets le quand, ta date, ça te crée un compte à rebours. Je suis ton compte à rebours. Eh oui, ça te permet d'enclencher ton projet dans le temps. Et ça, c'est méga important. Donc, tu as compris le qui, comment, combien, quand. Mais bien évidemment, oui, tu dis, ah oui, mais il est où ton pourquoi dont tu parlais? Ben, il est au-dessus ton pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est ce qui dirige l'ensemble de tout ça. Le pourquoi, c'est ce... Mais pourquoi ça n'écrit pas ça? Pourquoi ça n'écrit pas? Ça n'écrit pas, ça n'écrit pas, ça n'écrit pas, ça n'écrit pas. Bon, mais c'est pas grave. Toi, tu l'écris, tu mets pourquoi ici. Ton pourquoi, c'est lui qui va donner le cœur, l'essence à tout ça, qui va donner la sève à tout ton projet. Ici, tu as ton projet qui est là, qui est noté ici. Ici, tu as le qui, comment, combien, quand. On peut rajouter le où si tu veux, hein, mais bon, ça c'est moins important. Et ici, le pourquoi de ton projet. Voilà, tu sais maintenant que en suivant le qui, si tu réponds à la question qui, comment, combien, quand et ton pourquoi clair, eh bien tu sais maintenant constituer, tu sais planifier un projet qui va réussir.
réussir. Et si c'est un projet ambitieux, avec ce système-là, tu ne peux pas y échapper parce que tu as pensé à tous tes besoins de base. Maintenant, on va voir après dans les prochaines vidéos aussi comment aller chercher les zones d'ombre et tu vas voir que c'est pas compliqué et surtout, il ne faut pas les oublier parce que souvent, on est attiré par les sirènes de l'amour avec une idée géniale et on peut en avoir 12 millions à la seconde comme moi, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Et si tu es vraiment ambitieux, il ne faut pas te laisser tenter par n'importe quelle sirène et par n'importe quelle idée. Il faut que tu sois lucide et clair par rapport à ton projet. Est-ce que tu as suffisamment de temps pour le réaliser? Est-ce que tu as suffisamment d'argent? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu ne pars pas dans tous les sens? Est-ce que tu es suffisamment formé? Si tu veux, la bonne idée, elle est toujours... il faut faire gaffe, il y a un double face. Il y a le côté obscur, et puis le côté clair de la force. Côté clair, c'est ton désir, ah c'est génial. Et puis le côté obscur, on l'oublie parce qu'on est aveuglé, tout simplement. Ok? Voilà, donc maintenant tu sais comment réaliser ton projet, tu sais comment le planifier. Et dans les prochaines vidéos, on va voir comment tout simplement et pourquoi. Par exemple, je te donne un exemple, pourquoi il est important de créer une deadline à ton projet. Parce que si tu ne mets pas de deadline, finalement, tu ne te crées pas d'urgence et tu vas repousser. Si tu as tendance à procrastiner, tu vas repousser au lendemain et au surlendemain, etc. Et tu ne te mets pas un point d'ancrage, tout simplement. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire parce que c'est un point très important. Souvent, on me dit, mais comment tu fais, Lorenzo, pour réaliser? Pour toi, ça a l'air tout simple. Mais c'est vrai que c'est simple, t'as vu, j'ai pas besoin, je suis là, j'ai juste un papier, en plus je sais pas écrire, j'ai un stylo qui sait pas écrire, et pourtant je peux réaliser n'importe quel projet à partir du moment où je réponds au qui, comment, combien, quand et pourquoi de mon projet, tout simplement. Voilà, et si en plus tu suis la fusée de la réussite by Lorenzo tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous, eh bien tu peux vraiment tranquillement et sereinement te lancer dans ton projet à partir du moment où il est clair et à partir du moment où tu es lucide. Hein? Bien sûr, si tu veux valider ton projet en direct avec moi et venir dans le Lorenzo Show, dans la séance de l'enfer, tu es le bienvenu, bien évidemment. Montre-moi que tu as un projet ambitieux et tu t'inscris et mon équipe te rappelle. Allez, n'oublie pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiff, c'est parti. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du Lorenzo